En 1879, un puissant empire subit une défaite humiliante. C'est l'histoire de la guerre anglo-zoulou. Comment est-ce possible? La réponse est une leçon brutale, une leçon apprise dans le sang. D'un côté, on a l'Empire britannique, une superpuissance mondiale, sûre de sa force et de sa technologie. Et de l'autre, le royaume zoulou, une nation de guerriers bien décidée à défendre son indépendance. L'étincelle, c'est cet ultimatum impossible. Démanteler l'armée zoulou. Pour le roi, c'était inacceptable. Et là, le commandant britannique, Lord Chelmsford, fait une erreur fatale. Il divise ses troupes. Du coup, le camp principal d'Isandwana est laissé sans défense, une cible parfaite. Les Zoulous saisissent l'occasion. Ils lancent leur formation en corne de buffle et encerclent le camp. Le résultat pour les Britanniques? Un désastre total. Les raisons? L'excès de confiance, une mauvaise stratégie et une terrible sous-estimation de l'adversaire. Le choc est immense dans tout l'Empire. Londres envoie des renforts pour laver l'humiliation. Et pour Chelmsford, le commandant, ça devient personnel. Il doit absolument sauver sa réputation. Cette fois, pas de risque, les Britanniques changent complètement de stratégie et passent en mode défensif. Chelmsford refuse toute négociation de paix. Il ne veut qu'une chose, une victoire décisive et totale. La clé de cette nouvelle tactique, c'est le carré cru, une forteresse humaine quasi imprenable. L'idée, c'est de maximiser leur avantage, une puissance de feu absolument dévastatrice et continue. Les régiments zoulous chargent avec un courage incroyable, mais ils font face à un véritable mur de feu. Et l'efficacité de cette formation est redoutable. C'est un renversement de situation spectaculaire. En à peine une demi-heure, l'assaut zoulou est brisé. Leur armée est en déroute complète. La capitale en flammes, c'est un symbole très fort. C'est la fin du pouvoir militaire zoulou. Dans les mois qui suivent, le royaume est démantelé. Son indépendance n'est plus qu'un souvenir. La guerre a totalement changé la face de l'Afrique australe. Son héritage, lui, est encore débattu aujourd'hui.